Vendredi 10 octobre 2025, bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez l'édition de la mi-journée de RTI2 à la une. Aujourd'hui, nous dresserons le portrait de Saint-Étienne Yehanzi, plasticien ivoirien. Il transforme le plastique en art et les déchets en message. De Bassam à Venise, en passant par Washington, il fait rayonner la Côte d'Ivoire à travers un art engagé. De l'autre côté de la frontière au Mali, 11 militaires haut gradés, dont 2 généraux, ont été radiés par le président Assimi Goïta pour conspiration contre les institutions de l'État. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. En Côte d'Ivoire, la campagne pour la présidentielle du 25 octobre prochain a démarré aujourd'hui. Pendant 2 semaines, donc, les 5 candidats vont à la conquête des électeurs. Et ce 10 octobre marque également l'ouverture de la 2e session ordinaire du Sénat qui se déroule en ce moment même et est présidée par Kandia Camara qui est à la tête de l'institution. Il transforme le plastique en œuvre d'art et les déchets en message. Saint-Étienne Yehanzi, plasticien ivoirien, philosophe de l'image et bien plus qu'un artiste, il est une voix, une vision, un regard sur notre société. De Grand Bassam à Venise, en passant par Washington, il porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Portrait d'un homme qui fait de l'art un engagement. Yehanzi de l'atelier à la scène mondiale. C'est un élément signé Georgette Ido Fofana et Gilles Tonia. C'est à son domicile à Abidjan que Saint-Étienne Yehanzi, artiste plasticien, professeur des académies des beaux-arts, historien des arts et philosophe, confectionne ses œuvres. Professionnel depuis plus d'une décennie, son amour pour l'art débute dès le bas âge. J'ai toujours eu une inclinaison particulière pour le dessin. C'est vraiment une chose avec laquelle j'ai grandi. Je regardais beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de dessins animés. Et puis quand je regardais les dessins animés, j'essayais de reproduire ce que je voyais. Après son BEPC en 2004, il intègre l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, pour suivre sa passion. Élève brillant, il se distingue par son abnégation, son talent et son regard différents sur le monde. À l'INSAC, j'ai fait un cursus au lycée d'enseignement artistique. Donc un cursus qui a duré 3 ans, qui a été sanctionné par un bac H1, donc un baccalauréat artistique. En 2012, il sort major de sa promotion. Cette même année, il décroche le Grand Prix national des arts Guinéré. Une nouvelle ère commence. En 2013, Yehanzi représente la Côte d'Ivoire au 7e jeu de la francophonie à Nice, en France. Il hisse haut les couleurs nationales. C'est une grande excitation et tu dois représenter ton pays, tout ça. Ça a allumé chez moi l'étincelle. Et la même année, double jack, extraordinaire, je remporte le Grand Prix national des arts de Côte d'Ivoire, dénommé le Grand Prix Guinéré. De retour au pays, sa vision de l'art évolue, plus engagée, plus profonde. Il interroge la société, l'humain, la mémoire, le patrimoine culturel. Pour lui, l'art devient un outil d'éducation. Chaque œuvre doit raconter une histoire. Ici, ce tableau intitulé « Le peuple guidant la liberté ». Je revisite la notion de liberté dans notre société, mais en utilisant un événement classique. Sa signature, le plastique fondu, une technique originale qu'il utilise non seulement pour créer, mais aussi pour sensibiliser à la pollution plastique. Ancien professeur au lycée Mami Fete de Benjerville et à l'INSAC, Yehanzi continue d'encadrer de jeunes artistes. Une partie de ses œuvres est réalisée avec ses étudiants. Quand je vois les œuvres de mes étudiants, donc de ceux que j'ai formés, je suis extrêmement fier parce que j'ai la sensation d'avoir transmis ma connaissance, transmis ma philosophie de ce qu'est l'art. Et puis je sais qu'à travers cette transmission, j'ai aidé la société aussi. Pour ses proches, Saint-Étienne Yehanzi est une fierté, un modèle de réussite. Je sais qui est l'homme. Je sais aussi qui est l'artiste. Il est le fruit en fait de cette résilience depuis notre enfance. Il a commencé très tôt. On était là à ses débuts et on a été là pendant son évolution.
L'art nourrit son homme selon l'artiste. À 37 ans, Yonzi possède 3 ateliers permanents à Abidjan, Marseille et Washington. Ses œuvres ont voyagé dans les plus prestigieuses expositions. La Biennale de Venise en 2022, le musée Mohamed VI de Rabat et à Christie à Londres, où son tableau s'arrache à une vente aux enchères à 67 600 €, soit plus de 44 millions de francs CFA. Je savais que les œuvres se vendaient cher, mais d'arriver à ce niveau-là, de pouvoir réaliser des choses comme ça, c'était des... Voilà. Je me suis dit, écoute, tu es à un carrefour, c'est le moment de comprendre exactement ce que tu es. Yonzi a exposé aux côtés de grands noms de l'art contemporain, comme El Anatu, Ouattara Ouatt et Johanna Choumali. Son talent est reconnu ici et ailleurs. Il reçoit en 2012 le diplôme d'honneur de l'Ordre du mérite ivoirien de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. En 2013, le Grand Prix guinéen des arts plastiques de Côte d'Ivoire, le prix Benouane de la photographie. Et en 2024, il est nominé au prestigieux prix Norvège Souveraine. Que ce soit sur le plan national comme international, ça veut dire que mon message est universel et que je sers à la fois mon pays et je sers à la fois la communauté mondiale. Fini les travaux en atelier, il prend la direction de Grand Bassam où se trouve son exposition. En chemin, il dévoile sa stratégie. Le secret, c'est la capacité à endurer toutes les épreuves et de revenir, de se relever encore plus fort. Une fois présent, Yonzi nous conduit à la salle pavillon. Premier artiste à inaugurer la maison de l'art de Grand Bassam, Yonzi, il dévoile 28 tableaux et 2 sculptures. Les prix varient entre 700 000 et 1 600 000 francs CFA. Déjà, les enfants, quand vous regardez ça, vous voyez 2 personnes, n'est-ce pas? Il s'agit de ce monsieur-là qui a le globe terrestre entre les mains. Vous le voyez ou pas? Le projet Résilience que vous voyez ici représente 28 tableaux. Voilà. 28 tableaux qui racontent et qui célèbrent, comme le titre l'indique, la force, le courage, la détermination de cette communauté, de cette population ivoirienne, cette capacité à se dépasser, à résister, à aller de l'avant, à sourire, à se battre malgré tout. Ce mercredi, c'est jour de visite. Dans cette salle, élèves, artisans, curieux, tous viennent s'imprégner de son univers. L'inspiration est collective, le message universel. L'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est déjà la sculpture au centre qu'on peut déjà voir, qui fait allusion à la résilience, au désir africain de tendre vers un avenir meilleur. J'ai vu certains tableaux qui sont très intrigants et magnifiques. Certains tableaux qui m'ont ouvert l'esprit sur la vie et qui m'encouragent à mieux avancer, à mieux réussir à l'école pour faire comme le monsieur. Son objectif est clair, mettre ses œuvres au service de son pays afin de servir de repère à la jeune génération. Ce que je désire aujourd'hui, c'est de mettre mon art au service de la communauté. Que les artistes plasticiens ivoiriens, que notre art, que mon art puisse être une force de proposition pour les autorités, pour les pouvoirs publics, pour construire une société meilleure. Résilience, foi, travail, Saint-Etienne Yonzi est aujourd'hui une fierté nationale, un artiste complet, un pédagogue engagé. Son ancien professeur de philosophie à l'INSAC, le professeur Dion Simplice, ne cache pas son admiration. C'est un garçon très brillant. Il est l'un des rares à pouvoir théoriser son art, à pouvoir philosopher sur son art. C'est pourquoi il m'impressionne particulièrement. Et la deuxième chose, c'est que les œuvres de Yonzi parlent de société et d'art. Il nous parle de résilience. Ça montre comment ce garçon a cheminé avec son pays, avec sa société, et comment il a vécu la résilience. Avec ses mains, il façonne le plastique. Avec son esprit, il modèle les consciences. Pour Yonzi, l'art n'est pas qu'esthétique. C'est un acte de foi, un engagement pour l'avenir. Saint-Etienne Yonzi, un modèle à suivre pour tous les jeunes Ivoiriens.
Les mercredis et les dimanches sont jours de marché à Séchy, localité située dans le département d'Agboville, région de Lagny-Bitiassa. Ce mercredi 9 octobre, l'une de nos équipes s'est rendue à Séchy pour constater le prix des denrées alimentaires sur le marché. Le constat de Pargasso Okone d'Emma Dangui. Le jour se lève sur Séchy, localité située à quelques 45 km d'Agboville, dans la région de Lagny-Bitiassa. Victorine vit ici avec son époux et leurs 3 enfants. Ici, le jour du marché, c'est mercredi. Victorine, qui est commerçante, s'active. Elle doit vite terminer ses tâches ménagères et regagner au plus vite le marché. Une fois les tâches terminées, Victorine se rend au marché situé non loin de son domicile. Ayant accusé un peu de retard, elle doit accélérer ses pas. C'est que Victorine achète de la banane plantain à Séchy pour la revendre à Abidjan, précisément au grand marché d'Adjamé. Elle se presse afin d'avoir les bonnes bananes. Après une vingtaine de minutes de marche, elle est enfin au marché. Elle est joviale et distille de la bonne humeur autour d'elle, ce qui fait d'elle une personne appréciée. D'ailleurs, les autres commerçants et commerçantes ne tarissent pas d'éloges à son endroit. À son arrivée sous son hangar, Victorine constate que les collaborateurs ont déjà réceptionné quelques régimes de bananes. Je suis arrivée et constaté qu'il y a mes clients qui ont envoyé la banane. Il y a mes petits aussi qui sont en train de travailler. Donc ça me réjouit le cœur. D'autres penteurs arrivent en sa présence. Certains avec des tricycles remplis de bananes, d'autres à moto. Place à la discussion. Il faut s'accorder sur un prix. Il est arrivé, il dit ça 40 000. Et il a dit que c'est trop. Que la banane n'est pas gros. Ce n'est pas bien formé. Là. Si tu payes cher, ça ne sort pas. Au moins, c'est gros. Les Abidjanais aiment ça. Surtout au champ, bon, c'est ma vieille mère. Bon, il a envoyé banane. Mais c'est comme c'est ma vieille mère, c'est qu'on va s'attendre. Accord trouvé. Victorine peut être à présent servie. Elle se réjouit d'avoir de la bonne banane à un prix raisonnable. Un moment là, on n'en trouvait même pas. Mais actuellement, il y en a un peu. C'est passé, il n'y a pas plus. Sinon, actuellement, c'est le moment même de banane. Sa joie, partagée par sa voisine Sita, présidente des commerçantes du vivrier de Séchy. À un moment, il n'y avait pas de banane, mais dans 2 jours, il y en a un peu. Au marché de Séchy, outre la banane plantain, on y trouve des lignames, de l'aubergine, du piment, de la graine de palme, entre autres. Comme les vendeuses de bananes plantain, ces commerçantes du vivrier se frottent aussi les mains. Aujourd'hui, là, c'est le jour de marché. J'ai venu voir graine là. Ce qui est laissé là, c'est ça, là, seulement. Ce mercredi est aussi le jour des clients. Ils en profitent avec joie. Le marché est bon, c'est moins cher. Les produits sont bons. Mais ça quitte directement au champ pour venir. Les produits sont bons. C'est bien frais même. Les femmes du marché de Séchy rêvent d'un grand marché. Elles ont dû, pour cela, transformer une voie publique en un marché. Ils n'ont qu'à construire un marché pour nous donner. On a aussi les goudrons. Les véhicules là nous fatiguent. Le temps de la construction des marchés à Séchy, les commerçants, eux, se disent fiers de l'état de la route qui leur permet de transporter leurs différents produits en toute quiétude à Abidjan et dans d'autres villes de l'intérieur. Avant, on souffrait, il n'y avait pas de goudron. Quand on paye barrage, on reste sur la route, on rentre pas vite. Maintenant, il n'y a pas ça. Même son de cloche chez les producteurs de café cacao. Ici, à la société coopérative agricole de Séchy Scopac, située au cœur du marché, ces travailleurs chargent avec enthousiasme ce camion de sacs de cacao. Les responsables de la Scopac, très heureux eux aussi de l'état de la route qui facilite le transport de leurs produits en toute tranquillité à Abidjan. Avant, quand on partait à Abidjan, Séchy, on devait prendre 2 complets. Pour arriver à Agboville, il fallait laver d'abord avant de monter dans le car pour aller. Donc maintenant, grâce au président, ça va, la route est bien faite. On arrive à travailler facilement. Les dirigeants de la société coopérative agricole de Séchy, à côté du bon état de la route, ne manquent pas d'exprimer leur gratitude et toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour la hausse du prix du café et du cacao. Les planteurs sont contents, tout le monde est content. Et vraiment, tout le monde remercie le président de la République. Même la voirie, les routes sont bonnes. Pour évacuer nos cacao, on n'a pas de problème. Avant, pour évacuer le cacao de Séchy à Abidjan, tu fais une journée.
Tu jases une journée, tu vas le décharger le même jour. Il faut le lendemain pour le décharger. Ou tu quittes ici la nuit, tu passes toute la nuit sur le tranchant avant de décharger le lendemain. Et aujourd'hui, on quitte ici, à 2 h du temps, on est déjà arrivé à Abidjan. Il est bon de rappeler qu'en plus des mercredis, les dimanches sont aussi jours de marché à Séchy. Comme il est de tradition avant chaque rencontre des éléphants en déplacement, le président de la FIF, Idriss Diallo, s'entretient avec les journalistes face aux hommes de médias. Il appelle à l'union sacrée avant la rencontre Seychelles-Côte d'Ivoire, rencontre qui se tient aujourd'hui, vendredi 10 octobre, à partir de 13 h GMT. Suivons l'élément de Adaman, Magat et Kinibois. L'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire vit un tournant décisif dans les éliminatoires du Mondial 2026. Les 2 matchs restants sont les plus importants, pas forcément pour la qualité des équipes adverses, mais pour l'enjeu. Le message aux Ivoiriens du président de la FIF, Idriss Diallo, face aux journalistes présents en île Maurice, est clair. Au niveau du comité exécutif de la fédération, notre rôle c'est de tout mettre en œuvre pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles, afin que notre équipe puisse aller donc affronter les adversaires. Et ça, nous l'avons fait. On a besoin des Ivoiriens. Alors à distance aujourd'hui, on a besoin d'eux pour leur prière, qui nous accompagnent en prière et en vœu positif. Il appelle ainsi à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Aussi, sur la dernière rencontre comptant pour la 10e journée des éliminatoires du mondial, il souhaiterait que le public réponde présent à Ebimpe. Mais avant, il faudra passer absolument par une victoire ce vendredi face aux îles Seychelles. Dans l'actualité, hors de nos frontières, au Mali, 11 hauts gradés, dont 2 généraux, ont été radiés par décret du président de transition, Assimi Goïta. Ces officiers avaient été arrêtés au mois d'août dernier. Ils étaient accusés de conspiration et de tentative de déstabilisation des institutions de l'État, en lien présumé avec un agent des services de renseignement français. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte a été destituée dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 par un vote majoritaire du Parlement, après plusieurs motions déposées dans la journée. Des motions invoquant une incapacité morale permanente de la présidente à exercer ses fonctions. À 38 ans, le président du Parlement, José Géry, assure désormais l'intérim à la tête du pays. Et le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi 10 octobre à Maria Corina Machado. Vendredi 10 octobre 2025, bonjour. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à Maria Corina Machado. L'opposante vénézuélienne reçoit la prestigieuse distinction pour son engagement en faveur de la démocratie et sa lutte pacifique contre la dictature de Nicolás Maduro. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.